Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous apporter un message sentimental. C'est un message intemporel, c'est-à-dire que si vous tombez sur cette vidéo vraiment par hasard, c'est que vous deviez entendre ce message, c'est que ce message était pour vous pour une raison ou pour une autre. Ici, donc on va se concentrer avec un message pour les taureaux, un message pour les vierges et un message pour les capricornes. Donc j'ai tiré des cartes du tarot et puis avec ça on a une carte des messages des anges pour agrémenter un petit peu, pour avoir un petit message en plus qui nous amènera vers une direction. Allez, c'est parti. Donc on démarre avec les taureaux. Quel message pour les taureaux, message sentimental? Ok, on a l'as de denier et la bénédiction. Ok. Alors, on va commencer par le tarot avec cet as de denier. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, dans une sphère sentimentale, ici, on pense à un nouveau commencement, à un nouveau départ ou à un renouveau. L'as, c'est quelque chose qui nous invite à démarrer ou redémarrer quelque chose, et les deniers nous parlent de choses concrètes. Ça veut dire qu'il y a un nouveau commencement très concret. L'univers vous apporte des opportunités et ça va être à vous de les saisir. C'est peut-être ça le message que vous devez entendre. Regardez bien, écoutez bien les opportunités qui vont venir à vous. Alors pour les célibataires par exemple, ça va être l'opportunité de rencontrer quelqu'un. On vous invite quelque part, quelqu'un vous parle sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. En tout cas, il y a une opportunité qui va se créer prochainement et qui va faire que vous allez pouvoir entrer dans une relation très sérieuse et très concrète. Pour d'autres, ça peut être officialiser une relation qui mettait du temps à être officialisée. Pour d'autres, on peut parler de concrétisation beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus grande, suivant quelle relation vous avez aujourd'hui. On peut parler de mariage, on peut parler de déménagement, on peut parler de faire un enfant. En tout cas, il y a une concrétisation qui se fait de manière très sérieuse et surtout sur le long terme avec les deniers. Donc c'est très positif le message pour vous ici. Si vous aviez des doutes, les choses vont arriver à vous sous forme d'opportunités de l'univers qui va vous envoyer des choses. Avec ça, donc, on a la bénédiction. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Alors ici, contrairement aux deniers, on parle plutôt d'un aspect spirituel. Les deniers, c'est tout ce qui va être le matériel, la terre d'ailleurs, c'est votre énergie, hein, les taureaux. Et ici, on a un côté un peu plus spirituel. C'est comme si on vous apportait le message que vous aviez été guidé jusqu'à aujourd'hui pour vivre tout ce que vous vivez en ce moment même, pour vivre tout ce que vous avez vécu dans le passé. Et vous avez été guidé parce que vous allez pouvoir justement arriver à ce résultat ici de cette concrétisation. Peut-être que certains ont suivi un chemin spirituel, peut-être que d'autres vont le suivre prochainement. En tout cas, c'est ce chemin spirituel qui vous a fait grandir, qui vous a fait évoluer. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir concrétiser ici une relation, une union, rencontrer quelqu'un parce que vous êtes peut-être arrivé à un moment où vous êtes complet en vous-même et donc vous allez pouvoir compléter avec quelqu'un ici. Voilà les taureaux, j'espère que ce petit message vous aura parlé et on se retrouve très bientôt. Ensuite, on va apporter un message aux vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges? Alors, on a la 5 de coupe et la magie. Alors, la 5 de coupe, effectivement, n'est pas dans une énergie très cool, mais ça s'explique. Ça nous parle d'un problème relationnel, émotionnel, effectivement, dans le sens où vous avez été déçu. Ça, c'est la carte de la déception. On est triste, on est un peu nostalgique, on a été déçu par
quelqu'un, on a été déçu par un événement qui n'a pas pu se faire, on a été déçu par une situation globale. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un vous a bloqué euh, pour votre propre évolution? Est-ce que vous deviez avoir rendez-vous avec quelqu'un, ça n'a pas pu se faire? Est-ce que quelqu'un vous a déçu, vous a trahi? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un événement ici qui n'a pas pu se faire et ça vous a causé beaucoup de déception. Ça vous a causé une tristesse et ça vous a peut-être plongé aussi dans le passé. C'est quand même une énergie qui nous parle un peu de passé. C'est-à-dire qu'en fait, cet événement-là a fait remonter peut-être des blessures du passé chez vous. Et on vous on vous conseille ici de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, pourquoi ça vous a mis dans cet état-là. On vous conseille de comprendre et d'essayer d'aller vers une guérison émotionnelle. Si vous comprenez votre déception, par exemple, je ne sais pas, vous deviez avoir rendez-vous avec un amoureux, cet amoureux-là n'a pas pu venir et ça vous a mis, par exemple, dans une blessure profonde d'abandon. Vous avez eu cette impression qu'on vous abandonnait. Là, ça va être intéressant d'aller voir cette blessure, d'aller comprendre cette blessure, pourquoi elle vous fait si mal, peut-être remonter à une période d'enfance, pourquoi cette blessure d'abandon vous cause autant de tristesse. C'est un exemple. J'essaye de vous apporter des exemples pour que vous compreniez mieux ici. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner à essayer d'aller dans la guérison émotionnelle? Je pense que c'est ça le message pour vous. Vous allez gagner beaucoup de communication et beaucoup plus de compréhension. Moi, cette carte, elle m'indique qu'il y a eu des problèmes de communication dans le passé, que ce soit avec un ancien partenaire, que ce soit avec votre partenaire actuel. C'est pas une grande énergie destructrice. Il n'y a pas de destruction. Il n'y a pas de destruction. Il n'y a même pas de séparation. C'est une grande déception et une grande tristesse par rapport à un événement, par rapport à une blessure intérieure, une blessure émotionnelle. Donc, ici, on va essayer d'aller voir cette blessure, on va essayer de communiquer avec la personne, avec quelqu'un d'extérieur, avec soi-même, avec son intérieur, et on va pouvoir comprendre pourquoi. Moi, je pense que la clé, ça va être vraiment la compréhension, et vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir grandir, et vous allez pouvoir vous sortir de ça. Avec ça, qu'est-ce qu'on a? On a la magie. La magie, ça nous dit, je vois la beauté qui émane de toute chose, je prends conscience de la magie de ce monde. Ben voilà, en fait, ça nous indique, ça nous dit, regardez bien autour de vous. Les choses sont beaucoup plus belles que ce que vous imaginez. Les gens sont peut-être mieux que ce que vous pensez. Votre situation n'est pas si catastrophique que vous avez l'impression qu'elle soit. Pensez à la magie de l'univers, la magie de vos pensées, la magie de vos rêves ici. Allez plutôt dans le positif que de rester dans cette nostalgie du passé ici. Voilà les Vierges, j'espère que ce petit message vous a parlé et on se retrouve très bientôt pour d'autres messages. Et on termine avec les Capricornes. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour les Capricornes, ce petit message sentimental? On a la 9 de denier, le chakra du troisième œil. Alors ici, ça semble plutôt positif. La 9 de denier nous parle d'une grande sérénité. Alors soit c'est en ce moment vous êtes plutôt serein face à votre vie, face à ce qui se passe, soit justement le message qu'on vous apporte c'est que il y a une grande sérénité qui arrive pour vous, que vous soyez seul ou à deux, vous allez être satisfait de qui vous êtes et de ce que vous avez dans votre vie. Cette carte, elle nous indique que vous en êtes arrivé là parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, parce que peut-être que vous avez fait tous les efforts qu'il y avait à faire pour une relation. Peut-être que vous arrivez presque au bout de ce que vous attendiez et que vous êtes prêt à ici être heureux par vous-même aussi. On peut être heureux par soi-même dans un couple et c'est même très conseillé.
Hein. L'autre ne doit pas être notre éponge. On doit être heureux par soi-même pour être heureux à deux. Je dirais qu'il y a quand même vraiment un heureux présage amoureux avec cette carte parce que c'est quand même une énergie qui nous parle d'équilibre et qui nous parle d'épanouissement ici. Donc vous allez être grandement satisfait, vous allez avoir des réponses à vos questions assez rapidement et vous allez retrouver une grande sérénité. Avec ça, on a le chakra du troisième œil. Donc c'est ici, hein, c'est votre intuition. Qu'est-ce que ça nous dit? Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Ici, ça veut dire que vous avez peut-être des rêves, vous avez peut-être des prémonitions, votre intuition se développe, vous savez de plus en plus où vous voulez aller, avec qui vous voulez aller, ce que vous voulez faire dans votre vie. Vos intuitions vous disent à l'avance ce qu'il va se passer pour vous. Donc, tout simplement, on vous demande de les écouter. Si vous écoutez votre intuition, elle vous mènera vers cette satisfaction et cette sérénité au niveau émotionnel, amoureux, sentimental ici. Voilà les Capricornes, j'espère que ce petit message vous aura parlé. Hop. Merci à tous, n'hésitez pas à m'inscrire en commentaire ce que vous avez pensé de votre message. Moi je vous dis à très bientôt, d'ici là prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.